aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et on se retrouve pour un tutoriel maquillage. Ça fait juste des lustres que j'en ai pas fait, j'en avais fait un dans ma night routine de vacances, mais sinon ça faisait quand même très longtemps que j'avais pas fait tuto make-up. C'est vrai que je savais pas trop si ce genre de vidéo finalement vous plaisait vraiment et j'avais plus trop d'inspiration, je me maquillais très souvent des mêmes façons, enfin de la même façon mais différentes façons que je faisais tout le temps, enfin bref. Et du coup là aujourd'hui j'avais envie de vous filmer un petit maquillage à petit budget pour vous montrer qu'il n'y a pas besoin d'acheter des produits de marque de luxe ou des produits comme Urban Decay pour pouvoir se faire un joli maquillage. Donc là c'est un look qui est vraiment hyper naturel que vous pouvez porter aussi bien au lycée, à l'université, pour aller au boulot. Évidemment moi j'ai mis une teinte de rouge à lèvres qui est un petit peu foncé, j'ai plus la référence ici. C'est le Sexy Game de chez Sephora, donc dans cette gamme là que j'adore. Et qui est tombé. Je le ressors chaque année à cette période là, mais vous pourriez porter aussi bien des rouges à lèvres un peu rose clair, genre des Melted, des rouges à lèvres très clairs, etc. Enfin vraiment là vous avez le choix, vous pouvez vraiment mettre avec ce maquillage la couleur de rouge à lèvres que vous voulez. Donc écoutez, j'espère vraiment que le tutoriel vous plaira. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à cliquer, c'est totalement gratuit et vous rejoindrez là au Miroir Family. Sur ce, je vous laisse avec le tutoriel et j'espère qu'il vous plaira. Bye! Donc je viens prendre ma CC crème de chez Sephora, je vous ferai très bientôt un article sur le blog pour vous en parler parce que je ne sais pas encore si je l'aime ou si je l'aime pas, mais vous avez des fonds de teint de grande surface à moins de 10 € qui sont géniaux. Je vous ai fait plusieurs vidéos à ce sujet et oui, donc forcément vous trouvez en grande surface votre bonheur. Il n'y a pas besoin de mettre 40 € dans un fond de teint pour avoir quelque chose qui convient. En anti-cerne, il faut bien que je le finisse, donc je prends l'anti-cerne de chez Sephora. Encore une fois, il y a d'autres anti-cernes qui sont géniaux. Je sais que Bourjois font des anti-cernes qui, franchement, pour 10 à 15 €, ça vaut vraiment le détour. Donc je prends une éponge et j'estompe tout ça. Et en contour poudre pour fixer le contour des yeux, je prends ma poudre de chez la marque Delia. Donc c'est une marque que j'ai eue à Rhodes mais qui se trouve sur internet. Je trouve que cette poudre est légèrement jaune, donc je trouve qu'elle a un très beau rendu pour le contour des yeux. Et pour le reste du visage, j'utilise évidemment ma poudre Stay Matte de chez Rimmel. Ça fait 2 ans que je n'utilise que celle-ci. Elle coûte moins de 10 € et honnêtement elle est géniale et elle matifie le teint parfaitement pour toute la journée. En bronzer, je prends un de chez Kiko de la gamme régulière. Ils doivent coûter aux alentours d'une dizaine d'euros, ils sont pas très chers et franchement je les trouve géniaux. Le rapport qualité-prix est clairement là. Donc je viens réchauffer mon teint, je suis obligée de faire ça parce que je suis très blanche et si je le fais pas, j'ai l'impression d'être cadavérique. Donc je viens en mettre sur les tempes, dans le creux des joues, dans le cou et légèrement sous le menton pour donner un effet bonne mine évidemment. Et je viens sculpter mon nez parce que je le trouve un petit peu trop gros. Du coup je viens tracer 2 lignes et j'estompe tout ça. Je trouve qu'en plus en mettant un peu sur le nez, on garde ce côté bonne mine. Je prends un blush de chez Benecos, c'est un blush d'une marque bio qu'on peut trouver à la vie claire, ils sont géniaux, mais Maybelline, Bourjois, etc. font également des blushs à petit prix qui honnêtement valent le détour. Moi je sais que ce genre de produit, je ne mettrai jamais 30 € parce que je trouve que c'est quand même abusé, à part exceptionnellement pour vraiment un plaisir, mais c'est tout. Et en highlighter, j'ai découvert il y a quelques temps, enfin il y a même très longtemps parce que je vous l'avais présenté dans un haul, l'highlighter de chez Yves Rocher qui doit coûter 11 ou 12 € et oh my god, il est génial. C'est un illuminateur qui est un peu rosé donc il est parfait pour ma peau, mais il peut convenir à la plupart des carnations, je vais y arriver. Évidemment en guise de base pour les yeux, je n'ai pas trouvé mieux que la Urban Decay et je ne connais pas d'autres marques à petit prix qui fassent ça et qui fonctionnent. Dites-le moi en commentaire si vous connaissez. Maintenant, place aux sourcils avec la magie du montage. Ils sont déjà terminés, franchement, c'est pas mieux avec mes sourcils, c'est beaucoup plus joli. Pour les yeux, je viens de prendre une petite palette de chez Sleek parce qu'elle coûte 13 € et elles sont juste géniales. Aujourd'hui, je prends la A New Day qui est juste sublime, les fards sont hyper pigmentés.
Donc dans un premier temps, je vais prendre un genre de beige pour unifier la paupière et pour permettre que les fards s'estompent plus facilement. Ensuite, je prends un espèce de marron qui a beaucoup de sous-tons orangés pour appliquer très grossièrement dans le creux de paupière et au-dessus du creux de paupière. Cette étape permet vraiment de définir l'œil et je trouve que c'est juste une étape indispensable. Même si vous faites que ça à vos yeux, je trouve que tout de suite ça donne un petit plus au regard. Ensuite, je prends cette espèce de kaki un peu marronné qui est juste sublime, il a une texture presque crème. Je viens l'appliquer vraiment sur toute la paupière mobile en laissant le coin interne libre et je l'applique vraiment jusqu'au coin externe, comme ça il va se mélanger un petit peu avec l'orangé et je trouve que c'est juste très très beau. C'est un genre de maquillage qui fait un peu automnal mais pas non plus trop foncé, que je trouve très très joli. Après on prend un pinceau et on estompe tout évidemment pour ne pas avoir de démarcation. Et ensuite je prends avec un tout petit pinceau cette couleur un peu rosée qui ressemble beaucoup à l'illuminateur que j'ai appliqué et je le mets en coin interne. Rien que ça, je trouve que ça ouvre le regard et ça éveille le regard. Tout de suite on a l'air plus réveillé, c'est impressionnant. Et en ras de cils, je viens prendre le même fard que j'ai mis dans le creux de paupière. Évidemment, je me suis mis le pinceau dans l'œil. Je pense ne pas être la seule à qui ça arrive, en tout cas j'espère pas. Ensuite, j'ai hésité à mettre de l'eyeliner, donc le Master Ink de Maybelline. Mais finalement, j'avais envie de garder le look très naturel, donc je viens juste appliquer du mascara. Et c'est le volume Reveal, vous m'excuserez, je sais pas trop comment on le dit, de chez Bourjois, qui est génial. Je vous en ai parlé plusieurs fois, mais c'est juste un mascara de grande surface qui pour moi est juste impressionnant. Il me fait des cils de fou et j'adore le résultat qu'il apporte. Volume et longueur, c'est franchement ce que je recherche et ce qui donne tout de suite un regard éveillé. En rouge à lèvres, je viens appliquer de la gamme Grand Rouge de chez Sephora, la couleur Sexy Game, que je trouve juste sublime. Alors à la caméra, on a l'impression que c'est un framboise, alors qu'en réalité, c'est une couleur un peu bordeaux marronné qui est juste dingue. Je prends tout le temps cette couleur là à cette période là, mais évidemment si vous le souhaitez, comme je vous l'ai dit, vous pouvez mettre un rouge à lèvres rosé.